Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Pierre Bruno. On m'a demandé de prendre une retraite de ma retraite pour vous faire un court résumé de l'histoire de l'humour. Eh ben oui, vous avez sûrement vu à la télé que j'ai pris ma retraite. TVA surfe là-dessus depuis 8 mois. Ils ont même annulé le gala artiste. À quoi bon si je ne suis pas là pour gagner un prix et faire les mêmes remerciements depuis 30 ans? Alors certains se questionnent peut-être pourquoi me demander à moi de vous faire l'histoire de l'humour. Eh bien, je suis chef d'antenne depuis belle lurette et j'ai connu toutes les périodes marquantes de l'humanité. Alors, je suis très bien placé pour vous parler de l'histoire de l'humour. Oui, c'est bon, je pense qu'on a compris, là. Alors, passons. Commençons en reculant un peu dans le temps, bien sûr, et retournons à mes débuts comme chef d'antenne, c'est-à-dire à la préhistoire. Évidemment, nous avons peu d'archives de cette époque quand Réal Giguère a mangé les cassettes. Nous avons donc demandé à nos comédiens maison, Sylvie Moreau et Ghislain Dufresne, de recréer la première blague de l'humanité selon les informations que nous avons recueillies à travers les années. Et voilà, la censure était née et le mouvement féministe de surcroît. Transportons-nous maintenant à l'Antiquité, en Grèce. Plus précisément, alors que ce pays est reconnu pour ses grands philosophes, mais aussi ses grands comiques. Socrate et Platon sont sur un bateau. Socrate tombe à l'eau. Qui reste-t-il sur le bateau? Ça dépend, dans le monde réel ou métaphysique? C'est une bonne question. Comme disait l'autre, à quelle heure le punch? You! Désolé, mais on ne vous entend pas. On a une banane dans l'oreille. Mais qu'est-ce qu'une banane bravo. là est la question? Bravo. Alors, c'était plein de profondeur. Pas pour rien que les Grecs ont aussi inventé la sodomie. Petit gag grivois bien senti, je m'en calais. J'ai pris ma retraite. Parlons de blagues de mauvais goût. Passons à l'époque du Moyen-Âge, qui n'est pas reconnue pour sa finesse. Oui, l'époque où l'on déversait ses déjections par la fenêtre, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Allons rejoindre nos comédiens. Petit problème technique. Paul Larocque pourrait peut-être nous aider. Eh ben voilà, il n'a pas rattrapé l'époque. Mais là... Rigueur, rigueur, rigueur! On était supposé être 6, mais on est 2. Ben voilà. On va devoir passer à une autre époque, mon cher ami. Laisser faire le Moyen-Âge et se diriger vers la Renaissance. Tu me niaises? Encore un rendez-vous manqué. Maudit sketch à merde. On sent une chute des températures arrivée d'un front froid dans l'est du Québec. Eh bien, on attend toujours, Madame Moreau. Mais oui, mais Ghislain n'est pas prêt, là. On apprend à l'instant qu'une idylle s'est développée entre le comédien Ghislain Dufresne de Montréal et l'habilleuse du sketch. Ils seront prochainement candidats à l'île de l'amour à TVA. À suivre pour plein de malaise avec des exhibitionnistes bien tatoués n'ayant pas complété leur secondaire 2. On peut-tu faire le sketch sur la Renaissance? Oui, je vous en prie, allez-y, Renaissance. Ciel, que me vaut cette visite inopinée? Vous le savez, votre présence est prohibée. Inopiné pour vos yeux, mais point pour votre cœur. Vous savez que celui-ci m'interpelle à chaque heure. Moi qui ne voyais qu'en vous qu'un gars de l'Uro, me voilà ouverte à me coucher sur le dos, prête à sentir sur mon corps nu votre sueur. J'aperçois maintenant votre visage à la lueur et voici que ma joie fait place à la stupeur. Je croyais être dans la chambre de votre sœur. Eh ben, comme on dit dans le métier, j'ai compris f*** all.
C'est maintenant le temps de parler de la période contemporaine. Alors, on va y aller. Si nos comédiens sont prêts, bien sûr, hein, ils arrivent avec la période du cabaret. Fait que c'est ça, c'est l'histoire d'un gars qu'on prend dessus. Olivier Guimond. Les monologues d'Yvon Deschamps. Ah ouais, tabarnouche, les unions, qu'est-ce que ça donne? Le burlesque. C'est mon dernier bye-bye. C'était Dodo. Et le burlesque. Ah, voilà. Daniel Lemire. Allô, toi! Les personnages. Allô, toi? Et les imitateurs. Allô, toi! Les magiciens. Allô, toi? Magie! L'humour absurde comme Ding et Dong. Bon. T'es T'es frère. Les humoristes qui portent des pantalons cuir. Oui, minute, attends-moi une seconde. Non, mais c'est parce qu'on l'a déjà fait, le burlesque. Oui, non, mais on n'avait pas fini le burlesque. Ah. Ma maudite, toi. Donc, les humoristes avec des pantalons de cuir. Hey, par applaudissement! Y a-tu des coupes dans la salle? Eh ben, tout ça pour ça. Eh ben, l'humour a aussi rejoint le grand public via le petit écran avec La Petite Vie. Steak, bédin, patate. Steak, bédin, patate. Les sitcoms comme Kilomètre-heure. Ah, une petite flatte, mon Denis. Histoire de filles. Non, mais il y a eu Catherine aussi. Ah oui, ben bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Sans oublier Catherine. Ah. Sans oublier le grand écran avec les boys. Ça, c'est chiant, mon Stan. C'est chiant. Voilà, au fil des années, ce sont des centaines d'artistes qui essayent de faire rire le public depuis des années dans l'unique but d'apporter un peu de bonheur dans le cœur des gens. Surtout dans les moments, on le sait, difficiles. Voilà comment on a vu l'histoire de l'humour. Ah. Merci. J'allais oublier une période importante de notre époque qui marquera l'histoire, ma retraite. Est-ce que je vous ai dit que j'ai pris ma retraite? Merci. Bravo.